Coucou par ici, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous la recette de mes premières baklawa. Au goût elles étaient délicieuses, au niveau du visuel il y a encore quelques améliorations à faire que je vais aussi partager avec vous. Mélangez dans une casserole 250 g d'eau et 200 g de sucre en poudre. Ajoutez-y un demi-citron et faites cuire à feu doux pendant une vingtaine de minutes tout en mélangeant. Il faut que le sirop commence à s'épaissir, mais surtout qu'il ne colore pas. Et c'est la première erreur que j'ai faite. Une fois qu'il a cette consistance-là, mais pas la couleur, vous le retirez du feu, vous y ajoutez 2 cuillères à soupe de miel et vous le laissez refroidir. Ensuite, préparez votre garniture. Dans un robot, versez 70 g de pistaches émondées, 70 g d'amandes et 70 g de noix. Bien entendu, si vous voulez le faire qu'avec des noix, qu'avec des amandes ou qu'avec des pistaches, ça marche aussi. Ajoutez-y ensuite une cuillère à café de cannelle et mixez jusqu'à obtenir cette consistance. Préparez 100 g de beurre fondu et mettez-les sur votre plan de travail. Ensuite, prenez une feuille de pâte philo, badigeonnez la moitié de beurre fondu et repliez-la sur elle-même délicatement. Attention, la pâte philo est beaucoup plus fragile que la feuille de brique. Badigeonnez à nouveau le dessus d'un petit peu de beurre fondu et saupoudrez par-dessus le mélange de noix. Ici, je n'en ai pas mis beaucoup. Si vous voulez un goût plus prononcé en noix, n'hésitez pas à en rajouter. Aidez-vous ensuite de pic à brochette pour rouler la pâte philo sur elle-même. Et une fois que vous êtes au bord, vous poussez avec les pouces la pâte vers l'intérieur. Mettez-les ensuite dans un moule en les gardant bien serrés et faites de même avec le reste de pâte philo et le reste de noix. Une fois que vous avez terminé, badigeonnez le dessus de beurre fondu et coupez-les en morceaux. Et là, c'était ma deuxième erreur, puisque j'ai oublié de le faire et que je l'ai fait uniquement après la cuisson. Et le problème, c'est que comme elles sont croustillantes, elles s'effritent. Du coup, n'oubliez pas de les couper avant de les enfourner 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous amusez à les couper à cette étape-là, elles vont s'effriter et ce ne sera pas joli. Laissez-les ensuite refroidir avant de les imbiber avec le sirop que vous avez préparé refroidi. Et là, c'est important que les deux soient froids pour qu'ils restent croustillants. Laissez-les ensuite absorber le sirop avant de les servir. Et voilà, c'était mes premières baklawa. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à me tenir au courant si jamais vous testez cette recette ou les autres.